Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre troisième partie sur notre plan d'action consacré à la création d'entreprise. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de liker la vidéo, de la partager au maximum, ainsi que de vous abonner à notre chaîne. Donc commençons tout de suite avec notre sujet du jour qui est l'étude de marché et le business plan. Donc nous allons commencer tout d'abord par l'étude de marché. C'est une étape essentielle pour bon nombre de projets d'entreprise, que ce soit pour la création ou la reprise. Elle précède celle de la construction du business plan, mais elle entretient un lien étroit avec celui-ci. En effet, l'étude de marché apporte plusieurs enseignements qui vont servir lors de la rédaction du business plan. Ces résultats permettent d'obtenir des réponses dans de nombreux domaines et ces dernières doivent être retranscrites dans le document financier. Vous devrez donc étudier divers axes pour mener à bien cette enquête. Premier axe que nous allons voir, c'est le marché. Vous devrez définir sa nature, sa taille, son volume d'affaires, etc. Ensuite, il faudra étudier la demande. En étudiant la demande sur ce marché, vous pourrez dresser le portrait robot de votre client type et les motivations qui le pousseront à acheter vos biens ou services. Vous devrez définir les segments qui composent votre demande. Viserez-vous la demande globale ou seulement un groupe de celles-ci? À l'issue de cette recherche, vous saurez si une demande existe et si elle est suffisamment importante pour vous permettre d'en vivre. Vous devrez aussi voir les concurrents. Vous ferez face à une concurrence plus ou moins importante. Vous les avez clairement identifiés. Vous savez qui ils sont, leurs intentions, leurs moyens, depuis combien de temps sont-ils en place. Vous devrez non seulement les décrire, mais également connaître leurs offres. Vous devez les analyser avec précision. Public visé, modèle économique, prix, canaux de distribution, politique de distribution, de communication et de marketing, approvisionnement, etc. Vous devez également identifier leurs forces et leurs faiblesses. Il faudra aussi étudier l'offre. Après cela, vous saurez ce que les clients recherchent et ce qui existe déjà sur le marché. Il ne vous reste plus qu'à proposer une offre adaptée, c'est-à-dire un produit ou un service qui se différencie de ceux déjà proposés. C'est un point essentiel. Rien ne vous servira d'apporter un produit ou un service qui existe déjà sur le marché, à moins que vous cassiez les prix. Et cela sera difficile pour vous parce que vous ne pourrez pas être rentable. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous différencier des offres qui sont déjà proposées. Il faut trouver des moyens, par exemple sur un produit, grouper deux produits ensemble et en faire un pack à vendre un petit peu moins cher. Améliorer, améliorer le produit en étudiant les commentaires des clients, les choses, les retours des clients, les indications qu'ils donnent sur les problèmes rencontrés avec ce produit, sur les manques du produit, sur tout ce que vous pouvez trouver comme retour client dans un axe d'amélioration pour retravailler le produit et éventuellement l'améliorer et produire un produit qui est meilleur. Améliorez le produit au maximum, différenciez-vous, proposez des variations, des couleurs différentes, rajoutez des éléments, ajoutez de la valeur, etc. Il y a beaucoup d'axes pour pouvoir améliorer des produits, mais cela s'étudie à travers les retours des clients. Et donc, quelle sera votre stratégie pour vous différencier? Vous vous démarquerez sur le prix, le contenu, qualité, produit ou service offert, la publicité, etc. Après l'étude de marché, vous devrez monter le business plan. Il faudra analyser des points essentiels. C'est un exercice de réflexion qui vous permet de répondre à beaucoup de questions auxquelles on ne pense pas forcément. Quel est le prix de revient de mes produits ou de mes services? Quels sont les délais de livraison des fournisseurs? Quel est le budget à prévoir pour les charges externes, assurance, loyer, expert comptable, etc. Il est important pour analyser ces points essentiels. Le projet est-il fiable, réalisable et rentable? Quel revenu potentiel est-il possible d'en tirer et celui-ci est-il suffisant? Le business plan est très utile pour la recherche de partenaires. Il y a bien évidemment la recherche des partenaires financiers de l'entreprise qui exigeront votre business plan pour vous soutenir ou non. Pour certains projets, il y a également les partenaires commerciaux. Un business plan peut être nécessaire pour convaincre d'éventuels distributeurs ou fournisseurs importants. Aussi, pour solliciter certains dispositifs d'aide à la création et à la reprise d'entreprise, notamment les aides financières.
Un business plan est indispensable pour la prise en compte de votre dossier. Le business plan sert également après la création ou la reprise d'entreprise car il permet de fixer des objectifs à suivre et prévoir des budgets. Il est d'ailleurs intéressant de confronter le chiffre d'affaires réalisé aux prévisions y figurant. Donc voilà, nous avons abordé aujourd'hui des points très importants, des points essentiels qui étaient axés sur l'étude de marché et le business plan. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la 4e partie de notre plan d'action dont le thème sera l'investissement. Et en attendant, visitez notre site et nos réseaux sociaux www.timeforcom.com et si vous avez la moindre question ou le moindre besoin et si nous pouvons vous accompagner dans la création d'un site internet éventuellement, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail contact@timeforcom.com. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de liker la vidéo. À bientôt!